vous en souvenez certainement, il y a quelque temps, nous avons voté en Europe, dans quasiment tous les pays d'Europe, pour le Parlement européen. Parallèlement aux élections, à ces élections européennes, les chefs d'État européens proposaient certains candidats pour être à la tête de la Commission européenne. Et à la surprise générale, la dame qui était à la tête précédemment a été reconduite dans ses fonctions, au désespoir de certains. On a donc à nouveau cette dame qui choisit son équipe à la commission, choisit ses commissaires, et les choix qu'elle a effectués ne plaisent pas à tout le monde. En témoigne cet article qui nous dit « Le groupe de droite dur ECR obtient un poste important à la Commission européenne, ce qui agite le Parlement européen ». Effectivement, le Parlement estime qu'avec on va dire un ensemble de parlementaires plutôt de gauche majoritaire, eh bien la Commission aurait dû, pour le choix de son gouvernement, on pourrait dire, de ses commissaires, aurait dû respecter cette majorité. Or, ce n'est pas le cas, puisque des gens de droite très à droite, ou au moins un, on pourrait dire, un Italien, a été choisi, ce qui ne plaît pas du tout. Alors, le thème du tirage de ce jour, c'est « Est-ce que ce choix de Madame Pustula pour composer ses commissaires signalerait un virage à droite dans les affaires européennes ?» Alors je ne sais pas, j'interroge pour cela mes cartes, j'interroge mon tarot. Alors, que peuvent suggérer ces cartes par rapport à ce changement un peu d'orientation, ou en tout cas dans la nomination d'un commissaire européen important, très à droite? Alors, du côté du passé, avec la tempérance, on avait donc un ensemble de commissaires plutôt tempérés, c'est-à-dire s'il y en avait de droite et de gauche, il y en avait aussi du centre, sans doute. C'est ce que suggère cette carte. On avait essayé de former un ensemble tempéré donc, c'est-à-dire plutôt harmonieux et sans vouloir verser dans les extrêmes. Sans doute pour ne fâcher personne et sans doute aussi pour ne pas avoir une commission déséquilibrée. Pour le présent, on a la carte de l'empereur. Ça tendrait à affirmer le pouvoir dans les mains d'une seule personne. Plutôt que, comme ça doit être théoriquement le cas, on doit avoir une commission, donc un ensemble de commissaires qui travaillent ensemble, mais pas les mains dans le pouvoir d'une seule personne. Et bien là, on tendrait à nous dire que si, cette fois-ci, le choix des commissaires reflète le pouvoir concentré dans les mains d'une seule personne. Alors je pense qu'on a tous compris de qui il s'agit. Il s'agit de Madame Pustula qui vendait les guettes. Ce n'est évidemment pas son vrai nom, mais ça s'en approche. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte du monde. Alors le monde, oui, ça prend tout son sens lorsqu'on parle des institutions européennes, puisqu'elles mélangent des gens de plusieurs pays. Et là, le commissaire qui fâche, il s'agit d'un commissaire italien. On a donc bien quelqu'un originaire d'un autre pays par rapport à Bruxelles ou par rapport à l'Allemagne, l'Allemagne qui est toute puissante dans les institutions européennes.
En carte favorable, on a la roue de fortune. La roue de fortune nous parle d'un changement de situation ou d'une évolution de situation. En l'occurrence, ici, la question qu'on posait, c'était avec la nomination des nouveaux commissaires, dont l'un d'eux, qui est très à droite, ceux qui fâchent le Parlement européen, est-ce que ça reflète un changement d'orientation? Ben là, le changement, on l'a. Donc la réponse est oui. Et ici, d'ailleurs, on nous dit que c'est pour le meilleur, que c'est une bonne idée. Bon, alors maintenant, ça c'est l'avis des cartes. Moi, je dirais plutôt qu'il faut attendre de voir ce que ça va donner. Alors, en position défavorable, on a quand même le diable. Ça tendrait à nous dire que la nomination de cette personne, le choix de cette personne, s'il reflète un changement dont on nous dit qu'il est bénéfique, favorable, ici, eh bien, mine de rien, c'est pas dénué d'arrière-pensée. C'est ce que nous dit cette carte du diable. On tendrait à soit, comment dire, vouloir séduire certains partis ou certains pays, les gouvernements de certains pays, en nommant certains membres, ben justement, de ces pays ou de ces partis, histoire de se les mettre dans la poche. Mais si on se les met dans la poche, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va leur réclamer quelque chose en retour. C'est le sens du diable. D'où ici quelque chose de malgré tout défavorable. Alors favorable de façon générale pour l'évolution, on va dire, de la couleur politique de la commission, mais au niveau des personnes qui ont été nommées, on peut penser de la part de la dame qui les a nommées, qu'elle avait une petite idée derrière la tête, en disant « Eh ben, je vous donne ça, mais attendez-vous à ce qu'en contrepartie, je vous demande autre chose. » Quoi qu'il en soit avec le monde, alors le monde semblerait confirmer l'idée d'un changement favorable, ici avec la roue de fortune en position favorable. Le monde, c'est quelque chose qui va à son terme, qui est mené à son terme avec succès. C'est un succès. Donc, cette carte nous dirait aussi que c'était finalement une bonne idée. Bon, c'est pas l'avis du Parlement apparemment. Ensuite, on a la carte de l'impératrice qui tendra à nous dire qu'avec ces nouveaux commissaires, les choses seront peut-être plus fluides, mieux organisées. Moins resserré sur un seul groupe de gauche, mais peut-être plus reflétant plus la diversité des opinions politiques en Europe. C'est-à-dire qu'on a effectivement des gens, avec un groupe important de gens en Europe qui sont plutôt de gauche ou plutôt écologistes, mais ces derniers mois, ces dernières années, on a également une poussée importante des gens à droite, voire très à droite. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est une réalité. Avec l'impératrice, on peut penser que justement comment dire, au lieu de mettre cette tendance de côté en disant, en se bouchant le nez, en disant on n'en veut pas, ça fait pas partie de nos valeurs, patati patata, eh ben si, on ne peut pas simplement refuser les gens qui ont une opinion qui ne nous plaît pas. Lorsqu'on se dit démocratique, il faut refléter toutes les tendances. Eh bien, avec l'impératrice, on peut penser justement que c'est cette poussée importante à droite ces dernières années, ces derniers mois dans les pays européens, qui a été matérialisée par la nomination d'un commissaire justement très à droite, eh bien, fera en quelque sorte une sorte de reflet de l'opinion européenne. Alors, c'est en même temps une manœuvre de communication. C'est pour dire également au peuple européen qui pourrait être mécontent des décisions prises à Bruxelles en jugeant, alors pour les gens trop à droite, très à droite, jugeant qu'elles sont trop à gauche, eh bien vous voyez, on nomme un commissaire qui va refléter vos opinions, donc comme quoi on n'exclut personne. Ça peut être ça aussi, ça peut être une manœuvre de communication réussie avec le monde. Oula, avec le mat, ça donne l'impression que
en voulant tout intégrer toutes les tendances, y compris les plus contradictoires, eh ben d'ici quelque temps, ça risque de pas très bien se passer. Ça risque de conduire à une commission qui prendra des décisions surprenantes, voire des décisions complètement incohérentes. C'est-à-dire, avec certains commissaires, on sera nettement à gauche, et puis d'autres commissaires, eux, seront très à droite. D'où une incohérence, en fait, dans les décisions qui seront prises. Et ça pourrait éventuellement mener soit au départ de certains commissaires, soit au départ peut-être carrément de certains pays, qui vont, des pays membres du club des 12 étoiles, qui vont se dire, qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, il n'y a plus rien qui tienne la route dans ce machin. Donc si c'est ça, on s'en va. Alors ça sera soit des pays, soit des commissaires. Avec le pendu, ceux qui resteront ne pourront pas faire grand-chose. Ils seront obligés d'assister impuissants à, on va dire, une espèce de gouvernance européenne qui ira dans tous les sens, qui prendra des décisions un peu en dépit du bon sens, un peu bizarres, parfois complètement à contretemps ou sur des détails, par exemple légiférer. Alors, vous connaissez la blague, on dit que à Bruxelles, on légifère sur la courbure des bananes pour dire qu'on se mêle de tout. Eh ben, c'est presque ça. On aura, avec le pendu, on voit des gens qui peuvent pas intervenir. Ils sont obligés d'assister à ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est le mat. C'est-à-dire des gens dont on va se dire ils sont complètement siphonnés. Ils prennent des décisions débiles. Bon, eh ben, ça nous promet des heures animées du côté de Bruxelles. Ok. Concernant la nomination d'un commissaire européen très à droite, ce qui fâche le Parlement européen, qui lui a plutôt une majorité de gauche, et qui s'attendait à ce que la nomination des commissaires reflète cette dominante politique, j'interroge l'oracle Versailles. À l'origine, on voit un choix. En effet, il a fallu que la dame qui préside la commission fasse un choix, qu'elle choisisse des commissaires, un peu comme au niveau national, un Premier ministre choisit un gouvernement. On a ensuite, pour le présent, cette carte jupitérienne qui nous parle d'expansion, donc de croissance, etc. Avec ces mots-clés plan ou planté. Eh bien, on a essayé avec la nomination de ce commissaire très à droite, donc de refléter, comme je le disais précédemment, de refléter en fait tout le spectre des opinions politiques européennes, histoire de ne fâcher personne et que toute la frange de droite ou très à droite, qui prend de l'importance ces derniers mois et années, ne se sente pas de façon antidémocratique mise sur la touche. On plante en quelque sorte les graines de quelque chose de divers. Et pour confirmer cela, on a ici la carte de l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, c'est bien un symbole de diversité. Alors généralement, c'est utilisé plutôt pour symboliser la diversité, on va dire, des sexualités par exemple, mais de façon générale, l'arc-en-ciel nous montre un tas de couleurs différentes. Ça peut être également des couleurs politiques, ça va dans le même sens. En carte défavorable, on nous parle de vol, de quelque chose de volé, ou qu'on considère comme ayant été volé.
C'est le cas du Parlement européen qui considère que dans la nomination en fait des commissaires, on lui a volé la majorité exprimée par les suffrages lors des élections européennes qui donnait une majorité plutôt de gauche. Eh bien, avec la nomination d'un commissaire important situé politiquement très à droite, le Parlement estime qu'on lui a volé une majorité politique. Alors en carte favorable, on nous parle de séparation. Alors c'est en quelque sorte le divorce consommé entre la Commission et le Parlement. Le Parlement avec des membres élus par le peuple européen, et puis la Commission dont la personne qui est à la tête est nommée, choisi, si vous voulez, pas élu, mais nommé, choisi par les chefs d'État européens sur proposition. Et puis, une fois que cette personne est nommée, elle choisit, elle nomme à son tour, on pourrait dire son gouvernement, on va dire ses commissaires. On a donc une séparation entre les deux organes du Club des 12 étoiles, la Commission d'un côté et le Parlement de l'autre. Alors la Commission fait ce qu'elle veut, de façon totalement indépendante du peuple, et puis le Parlement, lui, en revanche, reflète les votes des populations européennes. Et entre les deux, il semblerait cette fois-ci que le divorce soit consommé, que ces deux organes européens ne s'entendent plus. Alors, on nous parle ici de quelque chose de favorable. En quoi est-ce que une bisbille entre deux organes de l'appareil européen pourrait être favorable? Eh ben, ça a le mérite de mettre les choses à plat. C'est-à-dire, on a d'un côté le Parlement qui, lui, est élu vraiment par les peuples européens, et puis de l'autre côté, on a la Commission qui se targue toujours dans ses décisions d'être démocratique, de respecter des valeurs, patati patata. Et bien là, elle est prise la main dans le sac par le Parlement en disant vous ne reflétez pas les tendances politiques exprimées par un vote. Vous prétendez que ça reflète l'opinion des citoyens européens, peut-être, c'est peut-être le cas, mais en tout cas, ça ne reflète pas les votes qui ont élu les gens du Parlement. Au moins, cette fois-ci, la querelle est ouverte. Du côté de l'avenir, on nous parle de force ici sur l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, pour moi, représente la diversité. Là-dessus, on a la force. Alors, bien sûr, c'est toujours beaucoup plus simple lorsque vous avez une majorité franche, claire et écrasante. Il n'y a plus de questions qui se posent, c'est cette majorité qui prend toutes les décisions. Et les décisions reflètent, bien sûr, cette couleur politique. Lorsque vous avez des organes il n'y a pas de majorité nette ou pas de majorité absolue, eh bien vous êtes obligé de composer avec toutes sortes de composantes politiques. Alors au moment de prendre des décisions, évidemment, c'est là que commencent les rapports de force. C'est ce que nous dit cette carte. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué de gouverner dans ces conditions. Il faut ménager la chèvre et le chou pour que les uns puissent faire passer des décisions qui ne conviennent pas aux autres, il faut qu'ils promettent autre chose en échange, etc. Vous voyez, c'est le début des complications. Bon, et vous voyez, tout à l'heure, on avait le mat avec des gens qui pouvaient partir. Ici, on a carrément la guillotine. C'est-à-dire que peut-être qu'au bout d'un moment, alors pas tout de suite, on voit c'est un peu plus loin dans l'avenir, on a quelque chose qui est complètement arrêté, tranché, quelque chose qui est sectionné, c'est-à-dire il y aura une partie où à un moment donné, avec le rapport de force, ça ne passera plus, et on sera obligé de, si j'ose dire, de trancher dans le vif, voire d'arrêter quelque chose définitivement. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors là encore, avec ce tirage, ça nous promet des heures animées à venir, et peut-être dans pas très longtemps. Alors, bon, il n'y a pas d'échéance précise avec les cartes, c'est pas la première carte qui sort ici, on a d'abord la carte de la diversité, qui
qui est plutôt sympathique. Mais après, tout de suite, on a le rapport de force, peut-être d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et puis ensuite, on a la guillotine. Alors ça, la guillotine, c'est moins rigolo. Ça parle de choses qui vont s'arrêter net. Alors pas tout de suite, plus tard. Est-ce que ça sera en fin d'année? Est-ce que ça sera l'année prochaine, par exemple? C'est possible, on verra. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.